Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc vidéo qui va prendre le thème de la création d'une locomotive dans Train Controller version 9. Mais ça sera la même chose au niveau de la version 8. Je suis en Gold, donc c'est clair qu'il y a toutes les options par rapport à d'autres versions qui n'auraient peut-être pas toutes les options. Je vais pas aller directement dans la calibration des locomotives. Ça, c'est vraiment un thème à part. Je vais juste en parler, expliquer quelques petits trucs par rapport aux expériences que j'ai eues là-dessus. Mais il y a déjà pas mal de tutoriels en français qui relatent ça, que ce soit écrit ou en vidéo sur YouTube. La calibration de locomotive, c'est vraiment un thème à part où il faut un petit peu faire des essais pour se sentir bien à ce niveau-là. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est un thème simple du début, quand on commence avec Train Controller, si on veut faire rouler des trains, c'est ce qu'on doit faire, créer une locomotive. Et j'ai déjà eu quelques questions par rapport au tutoriel précédent, qui consistait à lier sa station numérique, en l'occurrence ici pour moi une Ecos, à l'ordinateur et la configurer dans Train Controller. Et ben pour vous démontrer que ça marchait, j'ai créé une locomotive justement pour démontrer que tout fonctionnait bien. Et c'est vrai que c'était un petit peu rapide. Donc, je vais mettre ma petite webcam. Voilà, bonsoir, c'est moi, c'est plus sympa comme ça. Donc, on va commencer avec cette création de locomotive. Dans un premier temps, les questions qui m'ont été posées, c'est mais comme j'ai vu que tu as fait dans Train Controller, j'ai pas besoin de configurer mon décodeur de locomotive ou mes locomotives dans la station. Alors c'est complètement faux. Chacun a son rôle. Si on veut bien, Train Controller vient se greffer sur la centrale et si on vulgarise la chose, il va rien faire d'autre que de faire bouger les potentiomètres de vitesse à notre place. Si on presse un bouton, ben c'est Train Controller qui va le faire à notre place. Donc, chacun a son rôle. Et la gestion de la locomotive, la gestion de la régulation du moteur, d'allumage des feux, tout ça, c'est le décodeur qui gère toujours ça dans la locomotive. Donc, c'est clair qu'il faut paramétrer les CV correctement pour que la locomotive roule bien. Et ça, c'est primordial. Quand on veut faire un profil de vitesse, on doit d'abord configurer la locomotive correctement. Et chaque fois qu'on change un CV qui est lié à la vitesse, il faudra refaire le profil de vitesse. Donc ça, c'est la première chose. On doit avoir une configuration qui est propre au niveau du décodeur. Et bien sûr, dans la station, la station numérique doit connaître l'adresse de la locomotive. Par exemple, si on a un décodeur en protocole DCC, on a sur notre station un protocole de base pour les locomotives qui est DCC, mais on pourrait très bien avoir une locomotive sans la citer Märklin qui utilise le protocole Motorola ou MFX. Et dans ce cas-là, pour cette adresse de décodeur, on utilisera le MFX ou le Motorola. C'est la même chose pour les décodeurs d'accessoires également. On a toujours un protocole de base. Et si on veut mettre un autre décodeur, on peut lui attribuer pour cette adresse un autre protocole. Voilà. Si on va maintenant dans les choses qu'il faut faire au niveau du décodeur des locomotives, on a quelques CV. On les retrouve dans tous les tutoriels. C'est la base. Ces CV qu'on voit ici affichés à l'écran, c'est ceux qu'il faut modifier pour à peu près retomber sur nos pieds pour avoir un fonctionnement avec des distances de décélération, d'accélération et d'arrêt qui fonctionnent. Donc le CV2, ça sera la vitesse de seuil, c'est le courant en fait au démarrage du moteur. On va le descendre pour qu'on aille au premier cran de vitesse quand on tourne à la main, qu'on fale à la main notre locomotive, qu'elle bouge, qu'elle roule sans accroc. Au niveau du CV3, CV4, donc ça c'est les rampes d'accélération, décélération. En principe, on va mettre ça tout proche de 0. Alors c'est là qu'après intervient un petit peu le feeling et puis comment on comprend les choses. Il y a des gens qui mettent des valeurs comme 4, comme 20. J'ai déjà un petit peu tout vu. Mais si on veut bien, c'est quelque chose qui va fausser la décélération de Train Controller.
Si maintenant le décodeur décide de freiner plus gentiment la locomotive que train contrôleur le décide, c'est clair qu'après les distances ne vont plus jouer. C'est pour ça qu'on essaie de mettre ces deux CV proches de 0 ou même égal à 0. Ensuite, CV5, donc c'est la vitesse maximum, ça va aussi entrer dans le réglage de la vitesse, donc vitesse maximum, et la vitesse moyenne, qui est en principe la valeur sur 2 pour essayer d'avoir une courbe linéaire. Ici aussi, il y a plusieurs types de décodeurs. Il y a des décodeurs qui n'ont pas de CV5, il y a des décodeurs qui fonctionnent avec une courbe de vitesse. Donc ici, maintenant, il faut savoir comment fonctionne son décodeur pour que tout se passe bien. Mais en principe, si on met une vitesse max qui nous convient par rapport à quelque chose de plus ou moins réel et qu'on divise le CV5 par 2 pour mettre dans le CV6, ça fonctionne à peu près. Ensuite, CV51 à 56, ça c'est tout ce qui est régulation, compensation de charge. Mon expérience a fait que la compensation de charge est très très importante parce que si on a des trains avec un certain poids, qu'on fait des arrêts en montée et en descente, si on n'a pas une compensation de charge qui est presque maximum, eh ben on a des différences d'arrêt qui sont assez grandes. Après, tout se discute, il y a plein de thèmes sur les forums à ce niveau-là. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, après, c'est propre à chacun de trouver son chemin à ce niveau-là. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand on roule pas avec train controller, on aurait tendance à enlever un petit peu la compensation de charge parce que ça fait siffler un peu les moteurs. Et puis, quand on travaille avec train controller, pour être précis, on augmente cette valeur. Et après, il y a tous les CV spéciaux qui sont au-delà de je ne sais plus quelle adresse, qui sont propres aux fournisseurs, donc propres à la marque de décodeur. Typiquement chez SU, il y a des CV, je crois que c'est dans les 180, qui permettent d'adapter, de mettre des facteurs pour qu'on ait la même vitesse en marche avant et en marche arrière. Donc ça, c'est toutes des petites choses qu'il faut connaître du décodeur. Voilà, donc ça c'est le premier point. Donc si on veut que ça marche bien, il faut quand même un peu connaître son décodeur. Mais si on prend ces CV qu'on voit ici, donc CV 2, 3, 4, 5, 6, si on applique à peu près ces règles qu'il y a ici, on arrive à retomber sur ces pieds pour commencer. Donc voilà, pour la petite introduction. Désolé, c'est un petit peu long, mais ma foi, il faut ce qu'il faut. Maintenant, on va partir ici sur train controller proprement dit, on va créer notre locomotive. Donc après avoir paramétrer notre décodeur, on peut créer une locomotive. Comment on fait ça? On vient ici dans train, créer une locomotive. Elle arrive ici toujours avec l'image de la Big Boy. On double-clique dessus. Et ici, on va se trouver dans une fenêtre de configuration. Donc, je commence par l'onglet numéro 1 qui est général. Donc ici, on peut venir choisir une image. Donc ici, j'ai que les images de base pour le moment. On peut en rajouter nous-mêmes sur un certain format avec un petit logiciel qui est gratuit qui s'appelle Train Animator. Là aussi, il y a des tutoriels en français qui existent où il y a des bibliothèques d'images toutes faites aussi qu'on peut trouver, qu'on va mettre au bon endroit et après, on peut avoir toutes les locomotives qu'on veut. On y met un nom, AE66. Je corrige parce que sur la vidéo précédente, j'ai parlé de RE66. Ce qu'on aime bien aussi, c'est mettre l'adresse de la locomotive. Au début, comme ça, quand elle se balade après sur notre TCO, on pourra la retrouver. Donc, il y a plusieurs manières. On peut par exemple la mettre entre crochets, adresse numéro 7 ou 7 par exemple. Ici, il y a encore une petite manœuvre qu'on peut faire, c'est que si on ne change pas l'adresse de la locomotive, ça va bien, mais si on la change, il ne faut pas oublier de changer le nom. Donc ici, on a en version Gold, en tout cas, un joker qu'on peut appeler %A, qui va chercher en fait l'adresse de la locomotive. Donc, peu importe l'adresse qu'on y mettra, elle viendra s'afficher dans le nom de la locomotive. Ensuite, on peut s'amuser ici à remplir les champs de dimension. Donc là, on mesure la locomotive tampon à tampon. Alors, j'ai pas en tête. Ici, je remets 30 cm. Et on peut y mettre un poids en tonnes. Donc, dans un premier temps, laisser 0, ça va désactiver les choses et calculer automatiquement. Mais après, on peut changer en fait le comportement de notre locomotive, de notre rame, de notre train, en fonction de la puissance et du poids. Donc, c'est un peu pour plus tard.
Donc ça, c'est le premier onglet. Dans le deuxième onglet, connexion, c'est celui qu'on a vu dans la vidéo précédente. On vient ici chercher notre station digitale avec laquelle on va piloter cette locomotive. Et c'est ici qu'on va choisir quel protocole on utilise. Typiquement, j'ai du DCC. Et ici, j'ai mon adresse 7. Les petits boutons qu'on a en dessous, ici, je crois que c'est que version Gold aussi. C'est qu'avec l'option Train Programmer, si on a une voie de programmation qu'on peut commuter entre voie programmation et voie normale, on peut venir ici directement lire l'adresse du décodeur pour l'entrer ici dans le champ adresse. Et ce champ adresse ici, c'est celui-là qu'on va venir prendre pour venir ici écrire dans notre nom %A avec le joker. Donc dès qu'on change l'adresse ici, ça va le changer automatiquement dans le nom aussi. Voilà, c'est un petit truc intéressant. Voilà pour ces deux onglets. Troisième onglet, vitesse. Donc ici, on va en km/h donner la vitesse maximum en avant, en arrière. La puissance, l'essai ce qu'il y a d'origine, c'est également aussi après pour jouer un petit peu avec le comportement et l'inertie des trains. On peut changer tout ça. Important ici, choisissez la bonne échelle parce que c'est avec ceci qu'on va pouvoir calculer les distances, que Train Controller pourra calculer les distances correctement. Dans la partie en bas ici, on a inertie. Donc, une fois qu'on a défini un profil de vitesse pour une locomotive, ou Train Controller sait comment elle fonctionne, on pourra ici lui changer les rampes d'accélération et de décélération. C'est un petit peu comme le paramètre le CV3 et 4 du décodeur. Mais c'est ici dedans qu'on va venir le faire. Si on met tout à 0, on n'aura aucune rampe d'accélération et de décélération. Donc après ici on a des pourcents qui s'affichent. C'est pas vraiment clair comment c'est calculé, mais vous verrez qu'en bougeant ces curseurs, il y aura vraiment on va voir la différence sur le comportement de la locomotive. Dans vitesse ici, on ouvre cette fenêtre, on arrive dans le profil de vitesse automatique, donc c'est simplifié. Comment ça fonctionne? On a un petit curseur ici qui nous permet de bouger la locomotive en avant et en arrière. Et avec ceci, en fait, on pourra définir maintenant la vitesse minimum, la vitesse à 40 km/h et la vitesse à 120 km/h de la locomotive. Donc, on va créer en fait un profil de vitesse en 3 points qui peut être utilisé quand on veut faire un essai rapide ou si on a 3 rétrosignalisations par canton. Mais si on a une rétro par canton, il faut vraiment aller dans le profil de vitesse avancé. Comment on peut faire ça? Donc, soit on a un système de mesure sur nos voies qui mesure une portion, on passe avec la locomotive devant, on regarde la vitesse et puis on va venir cliquer sur le bouton. Donc, si j'explique ça un peu mieux, on va faire aller la locomotive manuellement, passer devant des cellules, puis elle va nous dire « Ah, on est à 35 km/h ». Donc, on fait l'opération jusqu'à arriver à 40, et puis à 40, on fait aller la locomotive et on dit « Appliquer la valeur ». Et ensuite, cette valeur va être enregistrée. On fait la même chose pour la valeur minimum, la valeur maximum. On peut aussi utiliser un wagon de mesure qu'on met derrière la locomotive qui mesure la vitesse en continu. On augmente, on augmente, on augmente. Quand on arrive à 120, tac, on presse la touche, appliquer les valeurs et on aura notre profil de vitesse. Si maintenant, on veut ici aller plus dans le détail, et c'est vraiment là le point névralgique, on vient dans profil de vitesse avancé. Et c'est ici qu'on pourra délimiter la vitesse de seuil en avant, en arrière. Qu'on pourra ici venir prendre le profil de vitesse sur une voie de calibration. Et ici, on a encore un onglet décodeur. C'est justement avec Train Programmer, on pourra venir ici lire et écrire les paramètres principaux qui nous permettent de faire ces profils de vitesse directement sur la voie de calibration. Donc ça, c'est un petit truc à part. Je vais pas m'y atteler plus longtemps. Je vous renvoie sur d'autres tutoriels qui expliquent ça très bien. Mais dans un premier temps, profil de vitesse... pardon, j'ai été trop vite, j'ai tout fermé.
Excusez. Voilà. Voilà. Profil de vitesse simplifié, ça suffit dans un premier temps pour commencer. Au niveau des fonctions, on l'a vu rapidement hier, c'est vraiment un élément qui est très très intéressant. Ici, on doit recréer en fait le mapping des fonctions de décodeur. Donc si je fais nouvelle ici, j'ai une fonction pour ma locomotive qui va être déclarée, donc feu 1, et ici, fonction 0 de mon décodeur. Si j'en crée une deuxième, par exemple, on pourrait y mettre, maintenant j'aimerais mettre le son 1. Donc par exemple, le bruit du moteur. Et ça, c'est le F1. J'aimerais maintenant mettre une troisième fonction qui est le sifflet. Donc on a un petit icône sifflet. Et ça, c'est le F3. Voilà. Donc maintenant, j'ai créé mes trois fonctions au niveau de ma locomotive. Et la force du système ici, c'est qu'on peut, pour chaque locomotive, définir l'objet fonction sifflet et lui lier la fonction du décodeur. Parce que par exemple, sur une locomotive diesel, le sifflet qu'on aimerait faire fonctionner, il n'est pas en F3, il est en F5. Donc on peut très bien garder le même icône, fonction sifflet, et mettre F5. Comme ça, quand on automatise quelque chose, où on veut siffler avant un passage à niveau, eh ben, on va activer la fonction sifflet. Et puis pour la locomotive diesel, ça sera le F5. Et puis pour mon AIS ici, ça sera le F3. Si on regarde un petit peu en dessous ici, on a plein de choses à faire. On peut faire des macros, on peut faire plusieurs fonctions à la suite, etc., etc. On a vu déjà ici le choix des fonctions. On choisit ici, dans un premier temps, notre décodeur et le numéro de fonction du décodeur. Ici, pour chaque fonction, on peut définir si c'est une seule pression ou un contact accrochage. Ça veut dire qu'on doit presser une deuxième fois pour le désactiver. Ou, on pourrait très bien ici, si je rajoute une fonction, dire maintenant, je veux mettre le son 2 qui est en F7, mais j'aimerais qu'il ne soit pas visible sur mon interface. Donc on peut le mettre en caché. On pourrait très bien utiliser cette fonction en automatique dans une macro par exemple, mais qu'on ne veut pas de bouton pour pouvoir l'activer manuellement. Une autre chose qu'on peut faire aussi, feu 4, qui serait par exemple allumer les feux d'un décodeur de fonction qu'il y a dans un wagon. Donc ici on peut mettre on-off, et ici on peut mettre une adresse alternative. Par exemple, mon décodeur de fonction, c'est l'adresse 25. Donc mon adresse 25, ma fonction 2, ça m'allume mon wagon. Ça veut dire que si ma locomotive qui est en adresse numéro 7, elle peut très bien avoir un décodeur en esclave, si on veut bien, qui est dans un wagon, ou qui est lié à la locomotive pour faire plus de fonctions, à l'adresse alternative numéro 25, et ce décodeur de fonctions a de nouveau, je ne sais pas moi, 2, 3, 4 fonctions. L'adresse F2, ça va allumer mon wagon. Ça veut dire maintenant que quand j'active ma fonction feu 4, ça va allumer mon wagon. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de ces fonctions. Au niveau de cette adresse alternative encore, on peut très bien le faire comme ça. La seule chose qui est embêtante si on met ça dans un wagon, c'est que si on change notre rame, qu'on n'a plus la même locomotive dans notre wagon, eh ben, il faudra remodifier notre locomotive. Je pense que je vais faire un tutoriel supplémentaire. Comment créer un wagon? On peut très bien créer un wagon, lui mettre une adresse de décodeur. Et quand on va créer les rames, automatiquement, on va savoir quelle fonction est où. Mais ça peut être, dans un premier temps, quelque chose qu'on peut faire comme ça. Je reviens aussi au niveau de l'onglet général de la longueur. J'ai oublié un petit quelque chose. Ici, on peut mettre la longueur de la locomotive. Et si on veut un petit peu tricher, si par exemple maintenant on a une rame Regio Express avec 4 wagons voyageurs, on pourrait mettre la longueur totale du train ici. Pourquoi ça? Ça peut nous être utile quand on veut faire un arrêt en milieu de quai. C'est-à-dire qu'on devra connaître la longueur du train total. Donc soit on construit une rame après avec la longueur du train total, où on met les wagons derrière,
ou soit on crée notre locomotive ici, on lui met la longueur du train, par exemple 1 mètre, et si on fait un arrêt en milieu de quai, le train controller va se débrouiller pour mettre 50 cm d'un côté du milieu de quai et 50 cm de l'autre côté. Donc on aura notre train qui sera parfaitement au milieu de notre point d'arrêt. Voilà pour les fonctions. Au niveau ressources, donc ça c'est une petite option assez rigolote. Donc on pourra venir ici choisir la version qu'on a de locomotive. Si on a une locomotive diesel, électrique, à fuel ou bien à charbon. On pourra mettre ici la capacité en eau et en charbon qu'on a. Et il faut faire attention avec ça en fait, parce que si on active ces fonctions, on aura une consommation du charbon et de l'eau en fonction du kilomètre qui va se faire. Et quand on a plus d'eau ou plus de charbon, la locomotive va rester plantée sur le réseau. Et il y a juste un petit pop-up qui vient sur la locomotive qui nous dit qu'il faut la recharger. Donc le plus simple, c'est de mettre électrique. Comme ça, on n'a pas de problème, ça marche toujours. Mais pour la forme, je vais laisser vapeur. Comme ça, on verra sur la fenêtre qu'est-ce qui est affiché. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de cette fenêtre ici. En gros, quand on a tout à 0, ça veut dire que c'est infini, on n'aura pas de problème. Au niveau commentaires, ici on peut mettre des commentaires qu'on veut par rapport à des réglages qu'on aurait fait. Et je crois ici, Dr. Aero, on peut mettre des choses pour que ça s'affiche après dans le debugger. Donc voilà. En parcourant ces 5 onglets, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 onglets, on a créé notre locomotive. Si maintenant on fait OK, elle est créée. Pour la visualiser, je dois ouvrir une fenêtre de train. Donc on fait ici fenêtre, nouvelle fenêtre de train. Donc ici, je ne vais pas venir sur tous les paramètres d'affichage. Il y a aussi des tutos très très bien faits pour voir qu'est-ce qu'on peut afficher dans cette fenêtre et comment. Si on regarde maintenant ma locomotive ici, j'ai bien mes 4 fonctions ici qui sont venues, qui s'affichent. J'en avais déclaré 5, donc il y en a une qui est cachée. Ça, c'est celle que j'ai expliqué qui doit être cachée. Et maintenant, quand j'active, ça va allumer mes feux, ça va enclencher mon son ou ça va faire siffler la locomotive. Et comme c'est des boutons que j'ai déclarés on-off, je dois cliquer une fois pour l'activer, on voit il est allumé, et cliquer une deuxième fois pour le désactiver. Sur cette fenêtre, qu'est-ce qu'on voit? Donc on a bien sûr ici le graphe avec la vitesse. Donc tout se gère automatiquement avec les paramètres qu'on a mis dans notre locomotive. Si on met vitesse maximum à 80, on aura l'affichage jusqu'à 80. La petite flèche verte ici, ça sera la vitesse de consigne en avant. Elle devient orange pour aller en arrière. Si je vois ici, je suis ma petite flèche. Si je vais dans l'autre sens, elle est en orange. Donc c'est vraiment ici ma vitesse. On voit qu'on n'a pas de rampe d'accélération ni de décélération. Si je reviens ici dans la création de ma locomotive et que je viens changer dans vitesse les petits curseurs que je vous ai expliqués avant, vous allez voir qu'on aura tout de suite une différence. Allez. Donc on voit que notre consigne, elle est mise. Et qu'ensuite, on a notre rampe d'accélération qui va gentiment jusqu'à la vitesse qu'on a définie. Et si on décélère, la même chose, on a la rampe d'accélération que je viens de régler qui sera pris en compte. Donc, curseur pour faire aller notre locomotive. Ici, on a le changement de sens et quelque chose qui nous permet de mettre notre curseur directement à 0. Si maintenant je veux accélérer, je presse 0. Tac, ça fait un arrêt à 0. Ici, on a une rampe de frein, ça peut être rigolo, on peut accentuer le freinage. Qu'est-ce qu'on a ici dans cette partie? C'est l'affichage des feux quand on sera sur le circuit. Donc on a toujours le feu principal et le signal avancé. Donc on a le feu principal auquel on devra s'arrêter ou s'il est vert, s'il y a un changement de vitesse. Et le feu suivant pour nous indiquer qu'est-ce qu'on a par la suite sur le circuit. Et ici, on aura l'affichage du niveau d'eau et du niveau de charbon qu'on a paramétré dans la fenêtre de notre locomotive. Et bien sûr, comme je l'ai dit ici, nos fonctions. Si maintenant je crée rapidement une nouvelle locomotive,
Voilà. On aura une liste, donc on pourra passer ici d'une locomotive à une autre avec notre fenêtre de train. Ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'ici on a un petit bouton avec un marteau et une clé. C'est ce qui nous permet de passer en mode addition ou en mode automatique, si on veut bien. Donc en mode automatique, eh bien, on peut faire aller les locomotives en automatique. C'est pour la gestion de train contrôleur. Et si on veut faire des modifications, on le voit ici. J'arrive pas à faire de modification en double-cliquant. Donc je dois me mettre en mode addition. Et quand je double-clique, je peux venir modifier ma locomotive. Si on veut une deuxième fenêtre, on fait fenêtre, nouvelle fenêtre de train. Et on peut, à ce moment-là, venir ici, prendre notre deuxième locomotive et jouer avec notre deuxième locomotive. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo qui est assez longuette. Je suis désolé, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon, peut-être beaucoup d'informations. Mais en gros, on a vu comment créer une locomotive avec les fonctions, comment jouer avec. Donc moi, ce que je propose, le mieux, c'est de justement créer ces locomotives, de les lier à la centrale, de faire un profil de vitesse peut-être simplifié au pire, mais de déjà jouer un petit peu, de prendre en main ce système, de créer les fonctions, de voir comment ça réagit. Voilà, j'espère que ça a été assez complet, pas trop long, et puis que ça pourra, comme d'habitude, aider certaines personnes. Si vous avez aimé, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt dans un prochain tutoriel. Bye bye!